Je suis désolé, c'est le CIV. Il y a deux numéros qui apparaissent sur le rapport. C'est le CIV OTP 0076 1526. Désolé, il y a deux numéros qui apparaissent sur le rapport. Est-ce que le rapport est affiché? Oui. Alors, Monsieur le témoin, vous êtes en mesure de voir le rapport en question auquel j'ai fait référence sur votre écran? Oui. Alors, simplement pour le dossier, il est exact que c'est le rapport que vous avez transmis au préfet de police comme destinataire principal concernant les événements du 16 décembre 2010. J'ai raison? C'est exact. Alors, Monsieur le témoin, n'est-il pas exact que lorsque vous avez rencontré les enquêteurs du bureau de l'accusation, on a parlé de ce rapport avec vous, de ce que vous aviez rapporté au préfet de police? J'ai raison? C'est après que le bureau du procureur m'a posé les questions, que j'ai donné cette réponse-là qui m'a montré le rapport. C'est après ce que vous m'avez donné tout à l'heure comme que j'ai fait comme déposition là. C'est après cela qu'ils m'ont montré ce rapport. Alors, simplement pour que ce soit clair dans le dossier, effectivement, on a commencé par vous poser des questions concernant les marches et par la suite, on vous a produit, on vous a montré votre rapport et il a été question de ce rapport avec vous, de chaque information, chaque pièce d'information qu'il y a dans le rapport. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Ils m'ont d'abord posé des questions. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, au moment où le bureau de la CPI me posait des questions, il venait de se passer 5 ans, donc je n'avais plus toutes les informations concernant cette affaire dans ma tête. C'est pour ça que j'ai donné les premières informations à la suite desquelles ce rapport m'a été présenté. Vous comprenez? Monsieur le témoin, n'est-il pas exact que... N'est-il pas exact, Monsieur le témoin, que les enquêteurs vous ont posé des questions à savoir pourquoi il y avait des contradictions en ce que les rapports que vous aviez reçus oraux des commissaires sur le terrain et cette version, ce rapport officiel que vous avez envoyé au préfet? Ça a été abordé, cette question-là, avec les enquêteurs. J'ai raison? Oui, mais je viens de vous dire que je n'avais pas toutes les informations au moment où ils me posaient ces questions. Je n'avais pas toutes les informations puisqu'ils m'ont surpris avec cela. Aujourd'hui, où je viens ici, où maintenant j'ai eu le temps de faire appel à ma mémoire, où j'ai tous les éléments concernant cette affaire, je suis en train de vous dire la vérité conformément au serment que j'ai prêté. Le président, on semble faire du surplace. Vous tournez sur place, là. C'est le même sujet. Et vous obtenez la même réponse. Oui, aujourd'hui, les choses sont plus claires qu'elles ne l'étaient il y a 2 ans. Pour chaque question, il faut qu'on revienne à la même chose, Monsieur Garcia. Monsieur le Président, j'ai une autre ligne de questions pour l'instant. Je m'apprête à aborder autre chose. Si vous avez une autre ligne de questions, alors je passe. Est-ce que j'ai raison de dire, Monsieur le témoin, que quand vous avez rencontré les enquêteurs, vous leur avez dit que vous craigniez le sécos à l'époque
Et c'est la raison pour laquelle vous aviez écrit le rapport de cette façon au préfet de police. Je ne me rappelle pas avoir dit ça, mais si c'est marqué dans la déposition, vous me la montrez. Excuse me. Le président, un instant. Vous auriez pu poser la question suivante. Aviez-vous peur du sécos? Et en fonction de la réponse, vous dites, vous avez déclaré ceci. Plutôt que de lui dire, est-ce que vous aviez dit à la police, est-ce qu'il vous est arrivé de dire à la police? C'est votre façon de poser des questions qui induit peut-être le témoin en erreur. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, je ne peux pas... Enfin, je peux poser des questions de façon plus frontale. Il a répondu cela à nos enquêteurs. Je peux formuler ma question autrement, mais elle risque d'être moins directe. Je m'en remets à vous, Monsieur le Président. Je suis entre vos mains. Juste, tout à l'heure, je l'ai dit. Et je sais pourquoi. J'ai pratiquement la déclaration de ce témoin. Je connais cette déclaration par cœur. Et cela m'a permis de voir un peu la méthode que les enquêteurs du bureau du procureur utilisent. Je vais encore vous lire une déclaration, Monsieur le Président. No, I don't. Le Président, non, je ne vous autorise pas à lire la déclaration devant le témoin. Et cela est très important. Cela est très important, Monsieur le Président. So, Le Président. Bien. Faites sortir le témoin, s'il vous plaît. Maître Andry? Monsieur le Président, Maître Andry. Je suis intervenu, c'était pour que vous puissiez justement dire les choses pour ne pas que, au cours de l'interrogatoire, j'ai à me lever. Mais je pense que la question n'a pas été tranchée. Je vais vous lire une partie. Et je voudrais ramener aussi le bureau du procureur à ceci. CIV, OTP, 0081 02 91. Sur le même rapport, le procureur prend la partie qu'il arrange en disant, n'est-ce pas que vous aviez peur du séquence? Mais la même réponse concernant ce même rapport a été donnée par le témoin. Et je vous cite. Il dit ceci. Ligne 937 à ligne 940. Il dit, oui, c'est. 3 points de suspension. Si c'est écrit concernant ce rapport, c'est que c'est réellement passé. C'est que c'est ceci qui s'est réellement passé. Voilà. C'est peut-être moi qui n'ai pas perçu leur rapport verbal, et ce que j'ai retenu là, c'est ce que je vous ai dit. Mais si vous me présentez ça et que j'ai signé, effectivement, c'est ce qui s'est réellement passé. Fin de citation. Concernant ce même rapport. Alors, quand je parle d'être juste avec le témoin et envers la recherche de la vérité judiciaire, c'est si l'on veut confronter le témoin en pensant que sa déclaration présente est en contradiction avec sa déclaration antérieure, il faudra donc tout lire pour que le témoin ait l'entièreté de sa déclaration antérieure, alors après quoi, il pourra en toute responsabilité dire ce qu'il a à dire aujourd'hui. En tout état de cause, nous observons que ce témoin, et là je voulais intervenir, parce que je ne sais pas si c'est un interrogatoire ou bien si c'est une torture. Oui, Monsieur le Président, parce que le témoin dit à plusieurs reprises,
les circonstances. Come on. No. Le président, allez, voyons, franchement. Non, je n'accepte pas ce genre de... Non, pas de problème, non, mais je n'accepte pas ce genre de formulation, ce genre de mots. Personne ne torture personne. Soyons très clairs. Non, vous devez retirer ce propos. Non, vous devez retirer le mot que vous avez utilisé. Personne ne fait de la torture ici. Alors, Monsieur le Président, ça allait venir, mais je suis toujours... No. Non, je dis... Non. Le président, non, vous devez d'abord retirer ce mot. Je ne voudrais pas, je ne vous autorise pas à poursuivre à moins que vous retiriez ce mot, parce que personne ne fait de la torture ici. De mes propos antérieurs, je pense que ça va être très clair pour le transcript. Et je poursuis pour dire que, Monsieur le Président, on ne peut pas accepter dans cette salle que le procureur veut seulement entendre le témoin lui dire ce qu'il veut que le témoin lui dise. Le témoin est ici pour la manifestation et il vous le dit. Il dit les circonstances dans lesquelles j'ai été appelé à témoigner devant les enquêteurs du bureau du procureur. Après recul, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit là. Mais c'est clair. Mais quand on veut prendre des parties de son témoignage antérieur pour lui dire « Est-ce que vous avez dit ça ?» Je pense que ce n'est pas correct pour la manifestation de la vérité. Et c'est ce que nous disons depuis. Well, I repeat, nobody... Le président, je répète, ici, personne ne torture personne. Monsieur le procureur, Monsieur McDonald, je vous remercie, Monsieur le Président, d'être intervenu. Le bureau du procureur comprend la position de la Chambre et les orientations données quant à la façon d'interroger un témoin qui a déjà été interrogé. J'allais envoyer un courriel qui concernerait l'audience suivante, mais on peut le faire comme ça. Mais je pense qu'il y a eu peut-être un malentendu sur une question qui a été posée un peu plus tôt par mon collègue Monsieur Garcia. Le témoin a dit « La vérité, c'est ce que je dis ici. » C'est bien, on le comprend, ça ne pose pas de problème. Mais le témoin donnait une explication sur ce qu'il disait aux enquêteurs et pourquoi ça n'était peut-être pas exact et par rapport à ce qu'il disait aujourd'hui. Et il semblait indiquer, et nous voulions que les choses soient précises dans la transcription, que la mémoire évolue. Et on lui demandait si ses souvenirs étaient meilleurs maintenant que par le passé. Monsieur le Président, vous faites ici une déduction. Si nous n'avons pas cette réponse, c'est ce que nous faisons. C'est une question que l'on peut poser. Ça, c'est la première remarque que je veux faire. J'en reviens à ce qui a été dit un peu plus tôt. Pour ce qui est de ce qui vient d'être dit maintenant, lorsque l'accusation confronte à un témoin à une déclaration, si plus tard le témoin dit quelque chose de différent, c'est ce que dit mon éminent collègue, évidemment on soumet les deux déclarations au témoin pour faire preuve d'équité face à ce témoin. Et c'est ce que l'on a fait ici. Et c'est la même question qui se pose avec la défense. Ce que fait la défense maintenant, c'est faire obstruction à la capacité qu'a le bureau du procureur à obtenir la vérité du témoin, lequel semble avoir quelques problèmes à être ici, dans ce prétoire, mal à l'aise. Il y a peut-être des raisons qui expliquent cela, que l'on pourra peut-être découvrir le cas échéant, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes en train de mener notre interrogatoire en utilisant une stratégie. Et j'irai même plus loin. D'après vos propres règles, vos propres instructions, le cas échéant, nous pouvons même déclarer que le témoin est un témoin hostile
On n'y est pas encore, mais nous sommes en train de confronter le témoin à ses déclarations antérieures. Et quand on dit que l'on menace le témoin en lui demandant si c'est la vérité ou pas, non, on essaie d'arriver vraiment à la substantifique moelle. Et ce que je considère, c'est que pour l'instant, le bureau du procureur n'a pas la possibilité, dans le cadre légal, d'obtenir ce genre de choses parce qu'il y a des objections répétées. Et Madame, Messieurs les juges, avec tout le respect que je dois à la Chambre, nous avons fait cela depuis le début. Et nous procédons comme nous l'avons fait par le passé. Alors je comprends parfaitement que la défense saute sur l'occasion. Mais ce que je souhaite dire, c'est que nous devons pouvoir mener notre interrogatoire. Le président, Maître Altit, pourquoi ne vous êtes pas levé plus tôt? Croyez bien que c'est un regret, mais je n'ai pas d'autre choix que de constater une fois encore qu'un certain nombre de commentaires inappropriés ont été prononcés ici. La défense exerce son droit, en particulier dans ces circonstances où le témoin dit et répète qu'il dit la vérité, qu'il est sous serment, que ce qu'il dit ici, il l'a mûrement pensé, réfléchi et pesé, et que c'est cela qu'il faut entendre. Alors c'est le témoin de l'accusation. Il est curieux que l'accusation ne veuille pas l'entendre, qu'elle mette en cause son propre témoin et qu'elle utilise pour ce faire des moyens qui me semblent un petit peu débordés du cadre qui lui est imparti. Toujours est-il que, Monsieur le Président, ce type de commentaire sur une quelconque obstruction de la part de mon confrère ou sur le fait que simplement que la défense se lève pour faire part de ses légitimes appréhensions n'est pas recevable, je veux le dire clairement. Yes, I would have appreciated. Le président, oui. Je l'aurais plus apprécié si vous aviez dit que ce n'était pas acceptable non plus ce qu'a dit votre collègue de la Défense au sujet de la torture. Bon. Ce qui n'est même pas sur le même niveau. Bon, je pense qu'il faudra se calmer. Nous allons faire la pause. Nous reprendrons à 14h45, heure à laquelle l'interrogatoire continuera. Je demande au procureur de bien vouloir poser des questions, d'écouter les réponses. Si les réponses ne correspondent pas à ce que souhaite le bureau du procureur, vous le signalez. Et puis vous demandez ce qui est exact ou pas, sans se lancer dans la polémique. C'est comme ça qu'il faudrait procéder. Je rappelle également au Conseil de la Défense qu'ils ont tout le temps nécessaire pour poser leurs questions et pour lire d'autres sections au moment où ils pourront procéder eux-mêmes à l'interrogatoire. Alors, le procureur choisit ce qui est pertinent pour sa stratégie et vous aurez tout le temps de faire ce qu'il faut pour défendre vos clients. Cette audience est levée jusqu'à 14h45.